C'est l'outil qui doit permettre au gouvernement de soutenir l'économie face à la pandémie de Covid-19. Un vaste plan de relance, 100 milliards d'euros mis sur la table par l'État en septembre 2020. Si nous voulons que les Français voient l'impact du plan de relance sur leur vie quotidienne, sur leur commerce, sur leur propre logement, sur leur transport, nous devons dépenser vite et nous devons dépenser bien. Un plan qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord, l'écologie et la transition énergétique, 30 milliards d'euros. Dans ce volet, l'État veut développer les transports à faible émission de carbone, notamment le transport ferroviaire. Il veut également participer à la décarbonation de l'industrie pour limiter son impact écologique. Mais surtout, aider à financer la rénovation énergétique des bâtiments, notamment ceux des particuliers. Second volet, la compétitivité des entreprises, 34 milliards d'euros. L'État prévoit des réductions d'impôts sur la production, principalement pour les entreprises intermédiaires et les PME. Un programme de développement de l'investissement et de l'innovation fait lui aussi partie de ce pilier. Troisième et dernier volet, la cohésion des territoires, 36 milliards d'euros. Le plan prévoit un soutien à l'investissement des collectivités territoriales et la poursuite de l'équipement des communes en très haut débit à Internet. Il prévoit aussi de développer l'emploi des jeunes et des fonds pour les hôpitaux. Sur l'ensemble de ce plan, 30 milliards d'euros ont déjà été dépensés dans plusieurs secteurs. Un tiers du plan de relance français a déjà été engagé. Engagé sur MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', rénovation des bâtiments des particuliers, 200 000 primes rénov' en 3 mois, autant que sur l'intégralité de l'année passée. La digitalisation des PME, on avait prévu 280 millions d'euros, on va approcher du milliard d'euros de dépenses engagées pour digitaliser les PME. Donc le plan de relance français, il a été réalisé à temps. Depuis quelques jours, Bercy met également en avant un autre chiffre, celui du coût total de la pandémie à l'État, le fameux quoi qu'il en coûte. 424 milliards d'euros sur 3 ans, soit 6 630 euros par habitant. Un montant qu'il va falloir financer. Plusieurs pistes sont envisagées, mais pour l'instant, le gouvernement refuse d'avoir recours à l'impôt. Tout n'est pas possible. Et on ne peut pas expliquer aux Français qu'on peut à la fois laisser filer la dépense publique dans les 5 prochaines années, renoncer au rétablissement des finances publiques, renoncer au désendettement du pays et ne pas augmenter les impôts. C'est un mensonge. Donc que chacun assume ses responsabilités. On peut vouloir augmenter les impôts. Nous y sommes totalement opposés. On peut vouloir rétablir les finances publiques en maîtrisant la croissance de la dépense publique. C'est ce que nous proposons. En attendant ce financement, la dette continue de monter en France. Elle était presque à 100% du PIB avant la pandémie. Elle s'approche désormais des 120%. Trouver un moyen de rembourser cette dette et le coût de la pandémie à l'État sera donc l'un des enjeux majeurs de la fin du quinquennat.